Nous sommes les filles de ces femmes, de ces messieurs au village qui ont perdu toutes les terres. Nous sommes les filles de ces messieurs et de ces dames au village qui sont victimes du changement climatique, d'accaparement des terres. Nous sommes les filles de ces dames et de ces messieurs au village qui n'arrivent plus à valoriser les semences paysannes à cause des OGM et des semences artificielles de nos jours. Alors c'est tous ces phénomènes qui nous poussent, nous les filles, à venir dans les villes pour gagner des sous, pour subvenir aux besoins de nos familles. Notre violence commence par l'appellation bonne dans les villes. On nous appelle les petites bonnes, 52 autres. Rares sont les gens de la ville qui nous appellent aides ménagères ou aides domestiques. Notre nom commun, c'est les bonnes, les petites bonnes. Alors, à part cette appellation, dans les villes, nous sommes considérés comme les bonnes machines à tout faire. On ne se fatigue pas, donc on n'a pas droit au repos. Même malade, on est forcé de travailler. Nous venons dans les villes, c'est pour avoir de l'argent, pour subvenir aux besoins de la famille au village. Ce salaire minimum, minable, je dis, commence de 5 000 à 10 000 francs. Et rares sont celles qui gagnent 10 000 francs. Pourtant, la loi malienne dit que nous, travailleurs domestiques, personnels de maison, sans aucune qualification, on a droit à un salaire de 21 936 francs par mois. À comparer aux 10 000, sinon aux 7 500 ou 5 000 francs par mois que nous gagnons. Cette même loi dit que nous, aides ménagères, travailleurs de maison sans aucune qualification, on a droit à un jour de repos à raison de 2 demi-journées. Nous travaillons toute la semaine, nuit et jour. Cette même loi dit encore qu'on ne doit pas dépasser 10 heures de travail par jour. Pour nous, c'est 24 heures sur 24 dans les villes. Pas question de repos. Même pour faire une petite sieste à l'après-midi, c'est pas de problème. On n'a pas droit à ça. Alors, nous, ce que nous préparons pour toute la famille, c'est les restes que nous mangeons nous-mêmes. Les restes de ce que nous avons préparé, c'est ce que nous mangeons. C'est-à-dire toute la famille mange d'abord, après, c'est la petite bonne qui est là, qui est née seulement pour travailler, qui n'a pas droit à ses droits, qui n'a même pas droit à se reposer. Même quand elle est malade, on prépare pour toute la famille. C'est après qu'on mange le reste des repas dans les villes du Mali. Une de nos difficultés, c'est encore le logement. Si vous voyez qu'on dort chez les patrons, ce n'est pas parce que les patrons sont gentils. Il peut y en avoir qui sont gentils, mais c'est parce qu'on peut avoir besoin de nous, même tard dans la nuit. Donc nous sommes à la guise de nos employeurs. On peut nous réveiller tard dans la nuit, le bébé pleure, porte-le sous ton dos pour que je dorme un peu. Alors, pour ceux chez lesquels on ne dort pas aussi, ils ne nous libèrent pas à temps. Sortez encore dans la ville, dans les rues de Bamako à 1h du matin, 2h moins encore, vous verrez des filles qui se dirigent encore, qui vont encore pour se coucher, soit chez un parent, chez leur grand logeur en général. Nous faisons aussi face à des injustices corporelles, c'est-à-dire les violences corporelles. C'est dans les villes du Mali que tu verras une fille battue par son employeur à blessure. Et tu n'as pas droit, tu n'as même pas le droit de quitter la dite famille parce qu'on t'a tapé dessus. Tu es obligé de rester. On a vu que malgré l'existence des ONG, malgré l'existence des groupements de femmes qui se disent être là pour défendre cette cause,
rien ne bouge. Pourquoi? Parce que c'est elle-même qui nous emploie chez elle et c'est elle-même qui nous traite de cette façon. Donc avec elle, pas question de changer. C'est-à-dire que notre sort, c'est ça. C'est pourquoi nous, aides ménagères, nous nous sommes réveillés. Nous avons pris conscience pour créer une association digne de ce nom pour seulement défendre nos droits, notre cause. Pour au moins apporter des changements dans notre condition de vie et de travail dans les villes du Mali.